Je m'adresse aux auditeurs de là-bas si j'y suis. J'ai reparcouru la propagande de M. Macron pour l'élection présidentielle et il se trouve qu'il doit y avoir une coquille due à l'impression. Je pense que les correcteurs ont mal interprété les mots ni dans l'expression ni de droite ni de gauche. Le premier ni de droite, c'est NID, ni de droite, et le deuxième ni de gauche, c'est NI. Voilà. Alors la coquille est restée, et du coup, ça a créé une certaine confusion. Bon, mais c'est dommage, hein, parce que bon, Emmanuel, on n'aurait peut-être pas voté pour lui si l'imprimeur s'était pas trompé. Voilà. Ça a peut-être été imprimé sur une imprimante du MEDEF, non? Ouais, peut-être, hein. Allez, bonne soirée. Cet après-midi, j'ai réécouté sur YouTube Vive la crise avec Yves Montand. La seule version qui existe, c'est celle de Là-bas si j'y suis, qui dure 44 minutes. C'est tellement d'actualité. Autre chose, je me demandais à qui Macron ressemblait. Et j'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé Macron Vian, et c'est vrai que c'est à s'y confondre tellement qu'ils s'y ressemblent, tellement qu'ils se ressemblent. Voilà, au revoir, c'est Marie-Paul de Villejuif. Voilà, je laisse un petit message aujourd'hui. Pour la première fois, pour pousser un petit coup de gueule, j'en ai marre d'entendre partout dire en permanence que Emmanuel Macron est jeune. Alors, j'ai trouvé ce petit texte sur le net que je me permets de partager rapidement avec vous. Emmanuel Macron n'est pas jeune. À 39 ans, il a déjà plus du double de l'âge des milliers de lycéens qui sont descendus dans la rue, se sont organisés au printemps dernier contre la loi dont il est l'instigateur et à laquelle Myriam El Khomri a donné son nom. Emmanuel Macron n'est pas jeune. Il a que 9 ans de moins que l'espérance de vie en République centrafricaine, où des véhicules comme celui sur lequel il paradait dimanche dernier sur les Champs-Élysées occupent le terrain depuis 2014, le cadre de l'opération Sangaris, qui a mobilisé jusqu'à 2000 militaires français pour défendre la mainmise politique et économique de la France. Pour ne mentionner qu'un deuxième aspect de la brutalité sur laquelle repose le capitalisme français, 39 ans, c'est aussi à peine 20 ans de moins que l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier en France. Emmanuel Macron s'apprête à casser le code du travail par ordonnance pour faire travailler plus vite, sans les protections acquises de haute lutte par les salariés. Ce qui permet un rappel historique. En France, en 1900, on vivait en moyenne 45 ans, 6 ans de plus que Macron, et nettement moins encore en ce qui concerne les travailleurs. Emmanuel Macron n'est pas jeune, son parcours est celui d'un gosse de riche qui a traversé comme des centaines d'autres les étapes de formation de l'élite politique, en profitant de la crise du régime politique pour brûler celle qui autrefois était indispensable à l'adoubement définitif. L'histoire des exploités et des opprimés fait ressortir la vieillesse d'Emmanuel Macron sans même avoir à préciser qu'elle s'est écrite contre les Macrons de chaque génération. Babeuf, révolutionnaire, proto-socialiste, avait 29 ans en 1789. Léo Frankel, membre de la Première Internationale, avait 27 ans quand il fut élu membre du Conseil de la Commune de Paris. Léon Trotsky, le dirigeant de l'opposition de gauche anti-stalinienne, fut élu président du Soviet de Pétrograd à 26 ans. Inès Armand, militante communiste française, avait 26 ans lorsqu'elle prend la tête de l'Association pour l'amélioration de la condition des femmes de Russie et 30 ans lorsqu'elle s'illustre dans la Révolution russe. Yann Valtin, l'auteur de Sans patrie ni frontières, avait 13 ans lors du premier processus révolutionnaire auquel il prit part en Allemagne en 1918 et 18 ans lors du second en 1923. Ernesto Che Guevara avait 28 ans quand il a débarqué à Cuba pour lancer la guérilla et 31 en 1959 quand il renverse la dictature de Batista. Lumumba devient premier ministre du Congo, RDC indépendant à 35 ans en 1960. Angela Davis à 24 ans quand elle entre dans la section noire du PC américain puis au mouvement des Black Panthers. Michael Recanati avait 18 ans en 1968 où il représentait les milliers de lycéens regroupés dans les comités d'action avant de prendre la tête du service d'ordre de la Ligue communiste. Et ne ce sont que quelques noms. Quand le monopole de décision de la minorité dominante est brisé, quand la politique s'empare des masses, alors vraiment on y voit des jeunes par centaines de milliers. Et les 39 ans d'Emmanuel Macron apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la morgue lisse et maquillée d'un vieux monde qui cherche à se rassurer en se répétant 100 fois par jour que son nouveau porte-parole n'est pas aussi ringard que lui. Macron, son fric et son bistouri, c'est la série Nip Tuck à l'Élysée, et le cadavre du système qu'il est censé rénover pue toujours autant derrière son nouveau visage lifté. Voilà, bon courage à vous tous, haut les cœurs, on lâche rien. Bon, je vous appelle concernant l'article que vous avez mis sur le net, parce que malheureusement je ne vous écoute pas. Vive le président Macron, vive la révolution. D'abord la révolution, j'aimerais savoir laquelle, mais enfin c'est pas là le problème. Le problème, c'est que vous dites que 81% des électeurs au second tour ne voulaient pas de Macron. Ils auraient pu bien même être 99,999%, qu'il aurait quand même été élu un millième d'électeurs suffisant
pour pouvoir élire un président en France, Dixit, l'article 7 de la Constitution. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une bande d'énergumènes peuvent élire un président en France. C'est pas interdit. Si tout le peuple français dit non, il sera quand même élu. Voilà. C'est ça. C'est beau la France. Vive la 5e République. Merci de faire de la pub pour la 6e. Au revoir. Il a raison, pas comme la contraception, c'est politique. Alors, la vasectomie, c'est politique. À quand le reportage en direct? À bientôt. Salut les AMG, salut l'équipe surtout. J'avais laissé un message la dernière fois pour dire que le site avait été un peu modifié, que c'était vraiment bienvenu. Et ben là, je dois à nouveau, je suis obligé d'adresser un petit peu des félicitations parce que le gros tuto bien costaud sur les podcasts, c'était bienvenu aussi, franchement. Et j'imagine que ça prend du temps de faire ça prend du temps de côté qui n'est pas forcément nécessairement un temps que vous seriez en droit de prendre. Donc c'est vraiment bienvenu et j'en profite pour donner du coup moi j'ai installé Antenne Apple là, comme vous suggériez sur mon portable et j'en profite pour donner quelques podcasts que moi j'aime bien. Alors c'est 2 programmes de France Culture, c'est Les Pieds sur Terre que vous devez connaître à la barre et les enjeux internationaux que je trouve sympathiques. C'est un peu court, mais c'est sympa. Voilà, si quelqu'un a d'autres podcasts à transmettre, des podcasts intelligents, en plus de celui de là-bas, si j'y suis, bien sûr, écoutez, moi je les ajouterai. Voilà. Merci, ciao, c'est des gens de Paris. Oh ouais, mais c'est difficile de trouver des podcasts plus intelligents que ceux de là-bas, si j'y suis. En tous les cas, c'est les plus beaux du monde. Les plus beaux podcasts du monde, c'est ceux de là-bas, si j'y suis. Maintenant, ça y est, vous avez un accès très facile et très rapide au podcast. Vous en avez une centaine que vous pouvez, vous choisissez, vous vous baladez en vélo, en bagnole, où vous êtes, et vous choisissez un podcast tranquille à votre gré, selon le temps dont vous disposez. Donc, il y en a une centaine qui sont renouvelés au fil des émissions. Donc, vous avez vraiment le choix, et c'est un vrai bonheur de savoir que ça marche et que ça vous plaît. Ah, alors formidable ce message, ce qui nous dit que Macron n'est pas jeune. Ça, c'est assez malin. C'est même très, très, très malin parce que la jeunesse, le jeunisme, c'est un truc complètement importé. Dans son dernier bouquin, Régis Debray, il fait une critique de l'américanisation de la France. Et pour Debray, c'est une importation des États-Unis. C'est arrivé dans les années 50, 60. Ça, c'est lié à la société de consommation, l'américanisation, etc. Donc ce truc, il est bien parce qu'il est jeune parce qu'il est bien. Voilà, je crois que c'est une bonne critique. Aussi, ah oui, on évoque Vive la crise. Vive la crise. Non. Si vous allez dans les archives de là-bas, si j'y suis, vous retrouvez cette série d'émissions dont on est assez fier, toujours aujourd'hui, qui est une série de références avec Lordon, Halimi, enfin toute la bande sur le fameux film Vive la crise avec Yves Montand, qui marque vraiment historiquement le basculement, la conversion de la politique française au néolibéralisme. Voilà, vous continuez, c'est formidable, on est ravis de vous écouter chaque jour et puis de recevoir vos messages chaque jour au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. C'est là que vous laissez vos messages dans la boîte vocale et puis vous écoutez chaque jour les messages sur le site de là-bas si j'y suis. Merci. Salut Daniel, c'est encore Raphaël de Paris. Je voulais laisser un message à propos de la figure du traître. Pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai l'impression que certaines personnes hésitent à voter Mélenchon parce qu'ils ont plus peur de la figure du traître que de l'ennemi. C'est une impression comme ça. J'ai voilà, des discussions que je peux avoir autour de moi, de ce que je peux entendre, voir sur Internet. L'ennemi, ou en tout cas le traître, semble plus important que l'ennemi. Voilà. Peut-être que ces gens-là ont raison, j'en sais rien, mais c'est une réflexion qui me venait.
Oui, Daniel, bonjour, c'est Benoît à Nice. Je t'appelais pour donner un peu des nouvelles de la situation des migrants dans les Alpes-Maritimes. Donc là, on vient d'apprendre que dans la nuit de vendredi à samedi, il y a encore un jeune migrant qui a été électrisé dans un train en gare de Cannes. Et donc, il est décédé. Ça porte à plus de 10 depuis le fin août 2016 de décès dans la zone Vintimille-Mandelieu et dans la Roya aussi. Donc, c'est vraiment la situation est toujours problématique dans le département. Et puis, on apprend aussi, je viens d'apprendre aussi qu'il y avait un film qui était en train de se tourner avec Cédric Héroux là. Donc, il a rencontré un réalisateur sur la Croisette, là, Michel Toesca. C'est quand même un petit peu fou que voilà, à quelques centaines de mètres du palais des festivals, il y a encore des migrants qui meurent à cause de la pression qui est mise sur la frontière à Menton. Voilà. Et puis on vient d'apprendre aussi dans les nouvelles un petit peu particulières, c'est que le secrétaire général de la préfecture de Nice a été nommé, qui était à la pointe pour dire que il fallait mettre la pression et que l'État respectait les règles. Il a été muté à l'Élysée. Donc on s'attend au pire dans la gestion des migrants, sachant que quand même l'État et la préfecture des Alpes-Maritimes a été condamné pour avoir empêché une famille érythréenne de demander le droit d'asile en France au mois fin mars de cette année, quoi. Donc on marche un petit peu sur la tête. Et puis ça continue parce que il y a Francesca qui avec l'association Habitat et Citoyenneté aide les migrants, a été condamnée la semaine dernière à 1 000 € d'amende pour délit de solidarité. Donc voilà, ça continue. Salut. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les numéros de prestidigitation et d'illusionnisme, ce sont toujours des hommes qui découpent les femmes. Pourquoi ? Bonjour. Donc hier soir, j'ai regardé France 2, l'émission politique. Donc là, j'ai noté un truc, c'est Collard qui s'insurge lorsque Mélenchon, passait plus tôt, parle du FN comme un parti xénophobe et raciste. Pas de réaction de Léa Salamé. Donc pour moi, son silence montre qu'elle est d'accord avec Collard. C'est quand même pas compliqué de lui répondre à Collard que oui, le FN est un parti raciste. Dans la même soirée, TF1 invite Marine Le Pen. Alors tous ces journalistes qui nous ont fait la morale entre deux tours pour aller voter Macron et qui servent à longueur la soupe au FN, bon voilà, moi je trouve ça inadmissible. Sinon, Hulot, c'est une stratégie de Macron pour avoir des voix avant les législatives. Hulot ne tirera pas un an faire le grand écart, c'est pas possible. Moi je ne suis pas allé voter Macron, je me suis abstenu parce que je voulais pas donner d'assise électorale à ce président. Et je considère qu'il y avait suffisamment de promotion médiatique du produit Macron pour que je puisse m'abstenir. Et je voulais juste recommander le billet d'Audrey Vernon vendredi matin. Tous les vendredis, je crois qu'elle passe dans la matinale 5-7 et je pense que c'est une voix qu'il faut entendre. Voilà, merci. Salut. Et partant pour Venise, j'espérais sous les masques les troublantes surprises de ces amours fantasques. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Allô ? Je croyais qu'on avait coupé.